On se rend au Brésil, alors oubliez tout de suite tous les débats politiques classiques. Deux politiciens ont réglé leurs différends. Voilà, c'était sur un ring. Ce sont des politiciens? Oui, des politiciens, parce qu'ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre sur leur position politique. Mais arrêtez. Et en fait, ce qui est encore plus affligeant, c'est qu'il y a des centaines de personnes autour qui se sont rassemblées. Ça se passe dans le gymnase d'une école pour assister à cet affrontement qui a duré 3 rounds. Ça respire pas la gaieté. Ça respire pas la joie. Chasser de l'école les marchands du temple minoritaires, c'est-à-dire les lobbies LGBT et autres. Chasser aussi la propagande. Ah oui, je vois pas le rapport, mais enfin, c'est pas grave. Vous savez qu'à l'époque de Pétain, le ministre de l'Éducation nationale était un homosexuel notoire. Donc vous êtes passé à côté de l'histoire. On le surnommait Gestapette. Voilà, ça vous fera la soirée. C'est facile de se trouver des excuses, toujours. Ouais, c'est facile de faire un mariole devant la télé. C'est moi qui fais le mariole? Bah non, mais vous n'êtes pas à notre place, chef. Oh, bébé! Voilà, et vous Oh, mon bébé! Laurent, Hugo, attention, tirez! Mata. La victoire pour Laurent! Les gars, Loulou! J'ai gagné son épreuve! J'ai gagné les photos! J'ai gagné les photos! Moi, je suis tout à fait incapable d'aller faire le sauvage sur une île. Oh, vous avez vécu pire. La politique, c'est plutôt Koh-Lanta, non? C'est ce que me dit ma femme. Mais, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, je suis moins inquiet par l'adversaire politique que j'ai en face que par le serpent, le requin, la raie-manta ou l'insecte. Je fais le mariole devant la télé. Toi, je te fais chier en salle, ok? Donc, si c'est comme ça, on va arrêter les conneries, d'accord? Parce que moi, je suis pas là pour faire le mariole. Les problèmes, c'est pas moi qui les ai. Alors, mettez-y du vôtre un peu. Est-ce que c'est clair? Ouais. Écoutez-moi et me faites pas de remarques, parce que ça, je ne supporterai pas. Selon le Parisien, Claude et Laurent ont fait du chantage aux membres de la production lors d'une épreuve de confort. La récompense de l'épreuve était un retour sur l'ancienne île des Jaunes où on pouvait y trouver 2 coffres. Un premier qui contenait un indice pour récupérer un collier d'humilité et un second avec le courrier des familles de 8 candidats ainsi que des viennoiseries, des tablettes de chocolat, du manioc et 1 kilo de pâtes. Après avoir menacé de faire grève, les candidats ont obtenu des pains au chocolat. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des fêtes qui pourraient être perturbées par la grève de la SNCF. Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève pour ce week-end dans l'axe sud-est, sud-ouest et Occitanie. Un mouvement reconductible et qui pourrait encore s'étendre. On peut aller plus vite encore? Ah bah oui. Ah bah allez-y. Non, non. Ah bah si. Oh là, une locomotive à grande vitesse. La voie, elle est pas... Allez, plus vite, plus vite. Non, non, pas plus vite. Si. Non, non. Magnifique. Super. Jean-Bernard et Harold, bravo. Quelle arrivée. C'est pourquoi, je vous le répète, nous ne procéderons pas au dépouillement des votes qui devaient départager les 2 finalistes. Et qu'aucun aventurier ne sera sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta la légende. Bon, Charlène, on se sort les doigts du canard et on dit quelque chose d'élégant à la dame. C'est pas dégueulasse, donc c'est très bon. C'est un compliment. Je voulais dire la même chose, mais un peu différemment des autres. Oui, effectivement, c'est différent.